Bien, bonsoir à tous et à toutes. Je suis vraiment content d'être ici ce soir pour animer notre soirée de prière du mardi soir 19 janvier. Et le thème, ce sont les leaders plutôt politiques en fonction de nos gouvernements. Donc, on va pouvoir partager là-dessus pendant une quinzaine de minutes et ensuite, on fera des ateliers de travail, des ateliers de prière où on pourra revenir ensemble pour partager ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Je vais quand même me présenter. Je ne pense pas que tout le monde me connaît, surtout avec la dernière année ou presque qu'on a vécu, qu'on ne peut pas se voir ou à peu près pas. Donc, il y a des nouveaux, j'en suis convaincu. Donc, je souhaite la bienvenue. Mon nom est Patrice Boileau. Donc, je suis marié depuis 35 ans maintenant, 3 enfants, Rebecca 21, Ève 19 et Charles-Étienne très bientôt 17 ans. Et dans la vie de tous les jours, je suis directeur général d'une municipalité. Donc, l'environnement politique, j'y trempe régulièrement, quotidiennement. Et j'ai été impliqué à différents niveaux de politique municipale, et puis tant personnellement que professionnellement. Donc, c'est vraiment un plaisir de pouvoir partager ce soir concernant nos leaders. Donc, on nous a suggéré plusieurs versets. Vous pouvez les voir à l'écran. Si je vais un petit peu trop vite, vous pourrez quand même là, faire une pause ou revenir, revoir tous les versets qui sont suggérés. Il y en a plusieurs, mais ils sont tous très, très bons. Honnêtement, là, 2 Chroniques 7-14, c'est un classique quand on veut prier pour notre pays, notre province, nos villes. Mais j'ai retenu surtout celui de Jérémie 29, des versets 4 à 7. Je vais en faire la lecture au complet, mais on va retenir surtout le verset 7. Donc, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. C'est quand même intéressant, là, on est dans une période de couvre-feu, on est un peu captifs nous-mêmes. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Puis le verset sur lequel je veux qu'on porte plus d'attention, le verset 7, il dit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » Je trouve que c'est une belle responsabilité qui nous est donnée dans la parole de Dieu. Et il y a quand même des avantages qui viennent avec cette responsabilité-là, et c'est notre bonheur qui en dépend. Et on va évoluer dans la soirée avec ce verset-là en tête. Dans les sujets de prière, puis vous pourrez les voir là, sur les diapositives, évidemment, quand on parle des leaders, on peut parler des maires et conseillers municipaux, de nos premiers ministres, que ce soit canadiens ou du Québec, même des premiers ministres de d'autres provinces. On peut parler des ministres. Au Québec, on a à peu près 25 ministres et tous ceux du fédéral. Et il y a le Sénat qui a quand même un rôle important au Canada, les juges, procureurs et policiers, avec tout ce qui se passe présentement pour nos policiers. Les dirigeants les dirigeants mondiaux. Et on peut penser au G7, au G20, à l'ONU et cette année, plus que jamais, à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. On m'a suggéré un autre verset que je trouve fort intéressant, et c'est des promesses pour nos gouvernants qui se trouvent dans 1 Timothée 2, 1 à 4. Et je vais retenir aussi une partie de passage là-dessus, mais je vais le lire au complet. « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. » Puis vous voyez à l'écran, là, j'ai vraiment mis ça en caractère gras et grossi. Donc, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pourquoi j'ai souligné en caractère gras là, la partie pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, c'est que il semble ici que l'apôtre Paul, en s'adressant à Timothée, a vraiment mis une emphase
particulière sur certains hommes. Aujourd'hui, on pourrait dire sur certains hommes ou femmes, quand on parle des rois, on peut penser à nos gouvernants, à nos premiers ministres, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, que ce soit des ministres ou des gens responsables à différents niveaux de notre société. Et on aurait pu juste dire à tous les hommes, on continue le reste du passage sans mentionner ça, mais on met une emphase aussi, l'apôtre Paul met une emphase particulière pour les rois et ceux qui sont élevés en dignité. Donc, je pense qu'il y a un message là qui est certainement un pendant intéressant de ce qu'on a lu dans Jérémie. Et vous pouvez voir à l'écran, là, je vais être un petit peu, comment je dis ça, un peu tannant, si je peux dire ça. Là, je dis, et maintenant quoi? On nous dit de prier pour nos gouvernements, pour nos gouvernants, pour nos dirigeants. En 2020, puis là, je vais vous pointer du doigt, puis je vais vous dire pourquoi. Est-ce qu'on a plus chialé que prié pour les différentes autorités gouvernementales? Après, quel politicien, un des premiers ministres, des députés, la mairesse Plante peut-être, le maire Labaume, ou celui de votre ville, ou toutes ces réponses peut-être, et je vous repointe du doigt, est-ce que vous avez plus chialé que prié? Et là, vous comprenez que moi, j'ai 3 doigts qui se pointent à moi, et je vais lever la main en toute humilité. Je pense que j'ai plus chialé que prié. Et pardonne-moi, Seigneur, de ne pas avoir mis de l'avant ta parole pour dire de prier pour nos gouvernements. Et vous allez voir, on va venir avec d'autres sujets intéressants, des prières qui nous ont été suggérées pour ce soir. Mais je pense qu'il faut que je mette le bonnet, le chapeau, comme on dit. S'il te fait, porte-le. Je vous invite aussi de faire cette introspection-là. On ne viendra pas fou avec ça, mais qu'on y réfléchisse. Est-ce qu'on a plus chialé après tout ce qui se passait que prié? Et avant de prier, j'aimerais ça que nous inviter à ceci en écrivant sur une feuille, votre tablette ou autre, là, vos idées à la question suivante. Puis je vous laisse le temps là, de trouver un papier puis un crayon. Là. Ceux qui sont habitués, quand j'anime cette soirée de prière sur les gouvernements, je fais souvent ça, de vous demander de prendre des notes. C'est une forme d'engagement que vous faites envers vous-même. Je ne vous demanderai pas de communiquer cette information-là à personne, mais si j'étais un décideur, là, je vous demande de vous mettre à la place d'un des décideurs. Je vais vous suggérer celui après lequel vous avez le plus chialé. Celui qui représente nos concitoyens de tout acabit. Quand je dis tout acabit, là, je parle de genre, de race, de culture, de gens d'affaires, d'artistes, d'entrepreneurs. Vous savez, quand vous êtes un député, un ministre, un premier ministre, bien, vous représentez toutes les personnes qui composent la société civile. C'est un gros défi, parce qu'évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais comment est-ce qu'il va prendre ses décisions? Comment ces gens-là vont prendre leurs décisions? Particulièrement quand ils ont des informations contradictoires. Et je vous dirais que ça, c'est probablement plus souvent qu'autrement. Je vais vous donner un exemple. Évidemment, il y a une partie de la présentation qui va être teintée de ce qu'on vit avec la pandémie. Mais vous vous rappellerez possiblement là, au printemps dernier, à l'automne, les pédiatres disaient il faut que les enfants aillent à l'école, les enfants, il faut qu'ils aillent à l'école. Et il y avait d'autres gens du milieu de la santé qui disaient non, il faut les garder, il ne faut pas les envoyer à l'école, c'est la santé en général qui importe. Et puis là, vous recevez ces informations-là. Vous êtes le premier ministre, vous êtes le ministre de l'Éducation, vous êtes le ministre de la Santé. Vous êtes le ministre du Travail, parce que si les enfants sont à la maison, les parents ne peuvent pas vraiment aller travailler. Là, vous recevez des informations contradictoires qui sont tous aussi valides les unes que les autres, probablement. Qu'est-ce que vous faites? Quelle décision est-ce que vous auriez pris? Quelle décision est-ce que moi, j'aurais pris si j'avais été dans les souliers de ce gouvernant-là, de ce premier ministre-là, de ce ministre-là? Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été un député dans un parti de l'opposition? Si j'avais été un député dans le parti au pouvoir, quel rôle j'aurais joué pour représenter tous mes constituants, tous mes électeurs? Donc, vous avez trouvé le politicien sur lequel vous vous êtes le plus amusé. Évidemment, François Legault peut venir en tête, c'est lui qu'on a vu tellement souvent. Mais je pense que justement, il a besoin de beaucoup de nos prières par le rôle qu'il a à jouer. Vous savez, le premier ministre, il entend, il écoute ce que lui
ce qui lui parvient à ses oreilles de la part de ses conseillers politiques, de ses ministres et de d'autres gens, évidemment. Et en temps de pandémie, ce qu'on a vécu, on sait que ça a été pris à mal, la santé, l'éducation, l'économie, c'est extrêmement difficile. On peut le comprendre, on le voit, on le ressent, on le vit tous à différents degrés. Et qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été François Legault? Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été Jean-François Roberge à l'éducation? Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été Mme McCann ou M. Dubé à la santé? M. Boulet au travail? Fitzgibbon à l'économie? Qu'est-ce que j'aurais fait? Je pense qu'il faut se poser la question et de prier davantage que de chialer. Quoi prier maintenant? On va suggérer des choses et puis évidemment, vous me pardonnerez si c'est teinté de ce qui se passe avec la pandémie, mais c'est tellement d'actualité. On est dans la semaine de prière alors qu'on vient de rentrer dans un couvre-feu qui va durer à peu près 4 semaines. Donc, quoi prier? Évidemment, la sagesse vient en tête pour des décisions éclairées dans de nombreux domaines de la vie quotidienne, pour nos dirigeants, nos gouvernants, et au niveau de la santé. Avec les ressources, tant des médecins, infirmiers, infirmières, le soutien logistique des malades, de la santé mentale des gens, etc. On peut parler de l'éducation, des ressources professorales, de soutien logistique là aussi, des enfants, des étudiants, ceux qui sont en ligne, ceux qui ne peuvent pas aller au cégep, à l'université, tous ces gens-là qui doivent s'adapter, certains plus facilement que d'autres, certains beaucoup plus difficilement que d'autres. Puis vous pouvez penser à tout plein de sujets qui sont reliés à ces thèmes-là. Économie et finances, un retour favorable à de saines activités économiques, aux entrepreneurs, au commerce, aux artistes, et nommez-les. Pour la sécurité publique, quelque chose qu'on n'entend pas nécessairement très souvent, la sécurité publique qui comprend évidemment, dans ce cas-ci, on va parler des policiers qui doivent appliquer des mesures particulières, inhabituelles et exceptionnelles. Ça veut dire d'arrêter des gens qui prennent une marche sur la rue, c'est pas des criminels, là, mais c'est des gens qui enfreignent une loi, qui touchent le code pénal, parce qu'ils vont avoir une amende. Mais c'est pas intéressant, je pense, pour des policiers d'arrêter des gens qui sont peut-être tout simplement tannés de suivre des règles, des gens qui normalement seraient des bons citoyens, puis que là, tout d'un coup, ils vont se mettre à avoir des comportements, pas juste parce qu'ils sont plus capables, c'est les policiers qui doivent agir dans ce sens-là, avec des citoyens, pour la plupart du temps, très corrects, mais dans un contexte où on vit là, il y a des comportements qui peuvent être dérangeants. Donc, prions pour eux. Vous savez, j'ai trouvé un peu particulier 2 choses juste avant Noël, durant l'automne. Et c'est autant, sinon plus, qu'on doit prier là, pour nos gouvernements, pour nos leaders politiques, pour leur cœur et pour leur salut. Oui, on peut prier pour la sagesse, pour les aider à prendre des bonnes décisions, mais j'aimerais qu'on prie aussi pour leur cœur, pour leur salut. Et quand je dis ça, et je vous ai dit, il y a 2 paradoxes en 2020 qui, je pose la question, est-ce que ça montre leur cœur? Peut-être. Ça montre sûrement notre culture et notre patrimoine religieux du Québec, jusqu'à certains égards, mais depuis quelques années, on dit toujours que le Québec, le gouvernement, tout ce qui se trouve dans la sphère gouvernement devrait être du domaine séculier. On ne parle plus des sapins de Noël, on ne parle plus de Noël, on doit parler du temps des fêtes. Pourtant, tout l'automne, on a parlé de Sauvons Noël. Et on a même dit allumer les lumières, les décorations de Noël, allumer les lumières. Et pour moi, j'ai été conseiller municipal à la fin des années 90, puis il y a toujours le concours de lumières de Noël sur les rues. Et quand était venu le temps de décerner le prix, je ne sais plus si c'était 99 ou 2000, j'avais mentionné aux gagnants et aux gens qui participaient à la petite célébration qu'on avait faite sur la rue. Vous savez, pour moi, les décorations de Noël, c'est important. Les lumières de Noël, c'est important parce que la lumière, c'est Jésus. Et quand on décide de décorer avec des lumières de Noël, bien, la lumière, c'est Jésus. Et dans mon cœur à moi, c'est comme ça que je vis
l'affichage des lumières de Noël. Les gens le font de façon peut-être traditionnelle. Mais tout l'automne, on s'est dit, il faut sauver Noël, il faut sauver Noël. Suivons les règles sanitaires, on veut sauver Noël. Mettez des lumières de Noël pour mettre de la vie puis de la gaieté dans les rues, dans les villages, dans les villes, dans les places commerciales. Je trouvais qu'il y avait un paradoxe intéressant entre ce qu'on nous communique et entre ce qu'on veut être, alors que ce qu'on nous a demandé d'être. Et c'est là que je dis, prions pour leur cœur, parce que je pense que ces deux petits éléments-là, pour moi, reflètent aussi le cœur de ces gens-là par l'influence culturelle qu'ils auront eue. Donc, j'ai une autre prière à suggérer ici. Excusez, c'est prions et proclamons. Je pense que c'est Annie qui m'a suggéré celle-ci. Là, qui dit que tous les chrétiens accompliront leur devoir envers le Canada en exerçant leur droit de vote, envers notre province également, en s'engageant de près ou de loin en politique. Je l'ai mis en caractère gras et je l'ai grossi, parce que c'est un endroit où les chrétiens, on a souvent peur d'aller, alors que c'est là qu'on peut influencer les gens et être la lumière, le sel de la terre et la lumière de ce monde. Et en véhiculant, ça nous permet de véhiculer les valeurs du royaume, de prier pour les leaders politiques, et afin que ça amène la paix et la justice dans le pays. Vous savez, pour nos leaders, on va prier en divers groupes d'ateliers, là, dans des chat rooms. On va prier pour les leaders, pour la sagesse, leur cœur, leur salut. Ça pourrait être en fonction de différents groupes. Je ne sais pas comment on va être réparti encore, là, ce petit bout-là. On va le régler quand va être le temps de le faire, dépendamment du nombre de personnes qu'on sera à participer. Mais évidemment, on peut prier pour le bureau du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, pour le département de santé du Canada, le Dr Tam, le bureau du premier ministre du Québec, M. Legault. La santé du Québec, les ministres Dubé et le directeur de la santé publique, M. Arruda. Pour l'éducation, M. Roberge et Mme McCann à l'éducation supérieure. Pour l'économie et les finances, avec M. Fitzgibbon et M. Girard. Pour la sécurité publique, avec Mme Guilbeault. Et j'aimerais ça aussi qu'on puisse prier. Père, nous prions pour le premier ministre Legault et le Conseil des ministres. Que la COVID-19 a rendu leur tâche difficile. Vous savez, ils se font élire, là, c'est pas pour gérer des pandémies. Ils veulent faire avancer leurs idées, faire évoluer la société, mais présentement, c'est un défi extraordinaire pour ces gens-là. Donc, Seigneur, que tu leur donnes la sagesse, du courage, la force en ces jours difficiles. Nous te demandons de leur donner un aperçu stratégique de la meilleure façon de procéder pour notre province. Et aide-les à entendre ta voix et ton cœur pour le Québec alors qu'ils nous font avancer. Et je prierai aussi, Seigneur, remplis-nous de ton esprit, de ta sagesse. Ça, c'est pour nous. Garde-nous en santé, donne-nous d'apporter la paix, de proclamer ta vérité et d'accomplir ta mission pour chacune de nos vies. Donc, je vous dis, soyez bénis et j'espère qu'on aura un bon temps dans nos moments de prière, dans nos petites cellules de prière et on va revenir pour faire un résumé de ce qui sera passé dans nos cellules de prière. Que Dieu vous garde.